Merci. Bon matin. Bon matin. Merci pour cette belle introduction. On était ici il y a 2 semaines. J'ai eu l'occasion de prêcher, alors certains me connaissent un peu plus. Mais ce matin, je voulais aussi vous présenter ma famille. Fait que la photo va s'afficher dans quelques instants. Oui, non, oui. Oui, voilà. Alors, je vous présente la famille Bastien. Je vais commencer par mon garçon qui est à l'avant-plan avec le T-shirt Bourgogne. Samuel, qui vient tout juste d'avoir 41 ans il y a 2 jours. Ça fait spécial de dire qu'on a un fils de 41 ans. Samuel, avec sa conjointe Claudia, sont nouvellement parents. En fait, on a une petite fille maintenant, Eliana. Elle n'est pas sur la photo parce que Samuel et Claudia sont dans les Forces armées canadiennes et Samuel travaille particulièrement avec les forces spéciales. Alors, il évite les médias sociaux pour plein de raisons de sécurité, puis nous, on fait simplement respecter ça. Mais si jamais vous voulez la voir, venez me voir après, allez voir mon épouse. On a des belles petites photos qu'on peut vous montrer parce qu'elle est toute mignonne. Bien entendu, c'est la plus belle, la plus fine. Elle a 2 ans et c'est un nouveau rôle pour nous comme parents et grands-parents, en fait, je devrais dire. Et on est bien entendu des grands-parents qui sont vraiment gaga. Et aussi, ma fille, Christina, c'est pas celle qui est à côté de moi, ça c'est mon épouse André, mais c'est la belle jeune fille qui est à votre droite avec son mari Jean-Philippe Yel. Et ils sont des professionnels de la photo de mariage. En fait, de photos de mariage et de vidéos. En fait, ils appellent ça du cinéma de mariage et ils réussissent très, très bien. Je suis vraiment impressionné comme entrepreneurs. Ils font des mariages, ils partent prochainement pour l'Italie. Ils en font régulièrement au Mexique et c'est assez spécial. Des fois, je leur demande comment ça se fait que il y a quelqu'un qu'au Mexique qui vous appelle, vous autres, à Montréal pour aller faire leur mariage, puis ça leur coûte plus cher de faire ça, mais c'est ce qui se passe dans leur vie. Ils réussissent très, très bien. Ils sont aussi en transition, je pourrais dire pastorale, parce que Jean-Philippe est aussi un pasteur de musique. Il a été déjà très impliqué dans des églises à Montréal, alors ils sont en transition présentement et ont quelques projets là, qui sont en train de considérer. Alors, c'est notre famille, c'est notre fierté, c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Et côté ministère, je réalisais que CCH va devenir, parce que bon, ça va être notre assemblée pour ce temps de prise de transition. CCH devient ma 14e église comme pasteur affilié. Comme vous voyez, je suis un homme très, très stable. Vous avez l'occasion de me connaître un peu plus. Mon rôle a été beaucoup plus dans l'implantation ou dans l'effort justement de soutien d'Église. Aussi, c'est notre 4e Église qui vivent une transition. Alors, mon épouse et moi, on est impliqués dans 4 églises où il y a eu une transition pastorale. Alors, c'est un peu la raison pourquoi Paul m'a demandé de me joindre au projet. Comprenez-moi bien, je ne viens pas remplacer pasteur Laurent, je ne viens pas être votre pasteur principal du jour au lendemain. Une des raisons principales, c'est qu'on est à la retraite et on voyage beaucoup. Alors, on est comme 1 mois sur 2 où est-ce qu'on est absent. Comme là, on est ici présent. Là, on part 1 mois et on va être ici tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Après ça, on repart un autre mois. Alors, vous comprenez un peu là, la dynamique. Mais il y a une bonne équipe pastorale qui est en place. Vous n'avez pas compris. Il y a une bonne équipe pastorale qui est déjà en place. Amen. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ça, c'est tout à votre avantage. La dernière transition pastorale que j'ai vécue, c'est à Gatineau, l'Église Nouvelle Alliance à Gatineau, où étaient le pasteur Gérald Emery et Françoise. Combien les connaissent? Pasteur Gérald Emery et Françoise, plusieurs personnes les connaissent. Et j'étais déjà affilié à cette assemblée lorsqu'ils ont quitté. Alors, lorsqu'ils ont quitté, l'équipe pastorale est devenue en quelque sorte
les pasteurs principaux, sans avoir le titre nécessairement, mais c'est l'équipe pastorale qui était déjà en place, dont je faisais partie, qui ont pris le leadership. Et ça a pris, c'est pas ça que je souhaite pour CCH, comprenez-moi bien, mais ça a pris quasiment 1 an et demi avant qu'il y ait un nouveau pasteur. Maintenant, ils ont un pasteur principal qui s'est ajouté à l'Église. Ça a pris 1 an et demi. Et j'aimerais vous dire que pendant cette année et demie, parce que l'équipe pastorale a continué à simplement progresser dans leur appel, parce que l'Assemblée des croyants, l'Église que vous êtes, a continué à prendre à cœur leur Église, puis à continuer à s'impliquer. L'Église a grandi en nombre, a grandi en leadership, puis a grandi au niveau des finances. Amen. Amen. Et c'était à tel point que lorsqu'il y avait des nouveaux qui s'ajoutaient à l'Église, et qu'à un moment donné, bon, une fois de temps en temps, on donnait des nouvelles concernant qu'est-ce qui arrive avec le nouveau pasteur qui s'en vient, tout ça. Et les gens venaient nous voir et disaient, « Ah, on ne savait même pas qu'il n'y avait pas de pasteur principal. » Tellement que l'Église et l'équipe qui est en place ont dit, « OK, this is it. C'est à propos de nous maintenant. » là. Et c'est ce que je veux croire pour CCH. Bien entendu, il y a une équipe qui est en place. Il y a pasteur Paul Tétrault, qui n'est pas tellement loin, qui a une longue expérience au niveau pastoral. Mais l'Église CCH existe déjà. Amen. Et le pasteur qui est appelé à devenir le pasteur principal existe déjà aussi. Amen. Amen. Puis c'est probablement quelqu'un qui est déjà chrétien. On le souhaite. Et qui a déjà une expérience pastorale. On le souhaite, bien entendu. Alors, commençons à prier dès maintenant. Que le Seigneur puisse... tout ce qui reste à faire, c'est au Seigneur de convaincre cette personne que c'est elle. Amen. Et c'est ce que je nous encourage maintenant à faire à partir de maintenant. Seigneur, suscite, appelle, convainc la personne, la bonne personne qui va maintenant prendre le leadership de l'Église CCH. Mais en attendant, il y a déjà un leadership sur place, puis moi, je suis juste heureux et je vois comme un privilège de pouvoir simplement m'ajouter à cette merveilleuse équipe et d'apporter mon soutien lorsque besoin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble maintenant? On va aller avec la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, versets 17 à 19. Jean 14, versets 17 à 19. Et nous lisons, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est Jésus qui parle ici, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et ceux qui étaient là il y a 2 semaines, vous allez me connaître maintenant, j'aime bien débuter avec une déclaration de foi. Et vous m'avez impressionné la dernière fois parce que j'ai vraiment entendu d'une seule voix cette déclaration. On va alors s'afficher sur l'écran. Et oui, ça sent bien ou on l'a perdu? Voilà. Tiré de Éphésiens 1,17, Romains 12,2. Combien sont capables d'élever la voix, d'avoir une voix haute? Amen. Alors, tout le monde ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous croyons que ta parole est vivante et efficace pour nous enseigner toutes choses et nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts et réceptifs afin que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Donnons une bonne main au Seigneur. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, tu as bien fait de venir ce matin.
Amen. On peut prendre nos places. Alors, quand on regarde le contexte de Jean chapitre 14, Jésus est à la fin de son ministère. Maintenant, les disciples ne le savent pas, eux. Et là, Jésus va les préparer parce qu'il va annoncer qu'il va les quitter. Et donc, Jésus prépare ses disciples à son départ. Et lorsqu'il commence à mentionner ça, ça commence à créer de l'angoisse parmi les apôtres. Ça commence à créer de l'incertitude parce que pendant 3 ans, ils ont bénéficié de son ministère. Puis 3 ans, c'est pas long, là, 3 ans de ministère. Fait que pour eux, là, c'est au sommet de la gloire. Jésus n'a jamais été aussi populaire. Les foules le suivent. Ça va bien. Les finances rentrent. Les apôtres commencent à faire du ministère par eux-mêmes. Alors, c'est incroyable ce qu'ils vivent. Ils bénéficient de sa présence, ils ont bénéficié de son enseignement, ils ont vu ses miracles, ils ont vu sa compassion, ils ont vu comment il était sans jugement envers les pécheurs, envers les gens de mauvaise vie, envers les femmes, ce qui était un tabou à ce moment-là, une discrimination incroyable, mais comment est-ce que Jésus se plaisait à approcher les femmes, puis à les valoriser, comment il était sans jugement même envers des prostituées, comment il a pourvu aux besoins des apôtres, parce que vous comprenez et vous savez que les 12 ont quitté leur emploi, ont quitté des business, ont quitté des entreprises familiales. Alors, il fallait que quelqu'un s'occupe d'eux pour prendre soin d'eux. Et Jésus, pendant ces 3 années, les a soutenus financièrement. Il y avait de l'argent qui rentrait. C'est pour ça qu'il y avait un trésorier. Hein? Si tu n'as pas d'argent qui rentre, tu as besoin de trésorier. Mais donc, l'argent rentrait. Et Jésus s'occupait d'eux, a pris soin d'eux, malgré leur faiblesse, malgré leur manque de foi, malgré des fois leur incrédulité, malgré leur peur. Jésus a pris soin d'eux pendant 3 ans de temps. Et là, il leur annonce, alors que tout va bien, que tout est parfait, puis on continue comme ça, on surfe sur la vague, comme on pourrait dire. Là, Jésus leur dit, OK, c'est le temps pour moi de partir. Et là, vous pouvez comprendre, c'est l'angoisse, là. C'est l'incertitude. Alors, Jésus veut les rassurer pour la suite des choses. Et ce qu'il veut leur dire, c'est que même si je quitte, vous ne serez jamais plus seuls. Même si je quitte, vous ne serez pas seuls. Et peut-être ce matin, vous faites face à de l'incertitude dans vos vies personnelles. Peut-être que vous faites face à de l'inconnu, à de l'angoisse par rapport à ce que vous vivez personnellement. Peut-être c'est concernant votre famille. Peut-être que c'est concernant l'Église. Peut-être suite que vous avez appris le départ de Pasteur Laurent, peut-être que pour vous, là, ça amène une certaine incertitude, un certain inconfort. Peut-être que vous vous sentez seul ce matin, ou trahi, ou abandonné. J'aimerais vous dire ce matin que vous pouvez croire que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez être rassuré pour la suite des choses ce matin. Comme Jésus a rassuré les apôtres pour la suite des choses, nous pouvons être rassurés ce matin pour la suite des choses. Et comment le Seigneur va le faire? À travers ce consolateur, le rôle du Saint-Esprit. Ça tombe bien parce que ce matin, c'est aussi le dimanche de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, c'est là où l'Église a débuté, lorsque le Saint-Esprit a été déversé littéralement sur les premiers chrétiens, les premiers apôtres. Alors ce matin, j'aimerais vous donner 3 raisons pourquoi vous pouvez être rassurés par le Saint-Esprit, ou 3 rôles. Il y en a beaucoup plus que cela. J'aimerais vous parler de 3 rôles du Saint-Esprit. Première raison, on le voit au verset 16. Jésus va dire, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Parce que combien savent que Jésus, c'est aussi un consolateur. C'est celui qui console les cœurs. Mais il dit, je vais vous donner un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'être, comme Jésus, un consolateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour soulager ou apaiser la tristesse, le chagrin ou la douleur de quelqu'un, généralement en lui apportant
un réconfort moral. Hein? Nous-mêmes, on peut faire le rôle de consolateur. Lorsqu'on console quelqu'un, on console un enfant, on est là pour réconforter, on est là pour emmener un réconfort moral. Mais lorsqu'on regarde la définition biblique, c'est plus que cela. En fait, ce n'est pas simplement d'essayer ou d'essuyer des larmes ou d'apaiser une tristesse. C'est une action divine, puissante, qui implique de relever, de restaurer et de donner du repos. Amen. Et comment le Saint-Esprit va faire cela? Principalement, on le voit dans le même chapitre au verset 26, mais il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous réconfortera. Comment? Par la parole de Dieu. La première façon que le Saint-Esprit veut nous réconforter ce matin, c'est à travers la parole de Dieu. D'où l'importance de la lire, cette parole. D'où l'importance de la méditer, cette parole. Et plus que cela, lorsqu'on regarde, tantôt je vais vous donner une définition grecque du mot qui a été traduit par certaines versions par consolateur. Mais lorsqu'on regarde la racine hébraïque, parce qu'on sait que la Bible a été écrite, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, et lorsqu'on regarde la racine hébraïque, écoutez bien ça, le mot consolateur, c'est l'idée de porter assistance. C'est l'idée d'emmener une compensation ou un dédommagement. Lorsque le Saint-Esprit nous console, il ne fait pas juste nous apaiser ou nous calmer, mais il corrige ce qui nous rend tristes. C'est puissant, hein? Il corrige ce qui nous rend tristes. Connaissez-vous des gens, des fois, qui vont avoir une certaine compassion? Tu sais, ils vont nous consoler, puis ils vont nous plaindre. Tu sais, des gens, « Ah, je te plains. » Tu sais, « Ah, je compatis avec toi. » Ah, OK, vraiment, là, j'ai vraiment beaucoup de sympathie, mais je ne peux rien faire pour toi. Ça vous arrive peut-être par vous-même. Vous consolez quelqu'un, mais vous savez que vous êtes limité. Je veux bien compatir, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi, mais rien que je peux faire pour toi. Ou peut-être vous avez fait affaire avec des gens dernièrement, peut-être réparer votre voiture. J'ai justement lu un reportage dernièrement de quelqu'un qui avait une voiture flambant neuve, là. Et à répétition, il est obligé d'aller chez le concessionnaire parce qu'il y avait un morceau qui était toujours brisé, puis il avait beau le remplacer, ça revenait, puis finalement, ils ont découvert que c'était un défaut au départ de fabrication. Et le concessionnaire a dit à la personne, « On est désolé, on ne peut rien faire pour vous. » Tu sais, on est bien désolé, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Peut-être que c'est même plus sérieux que ça. Peut-être que dernièrement, c'est le médecin qui vous a dit, « On est désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour un membre de votre famille. » Ça, c'est la compassion d'une façon juste banale. Il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, lui, peut faire quelque chose pour nous. Amen. Combien le croient ce matin? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est un réparateur, c'est un régénérateur. Un peu comme, vous savez, des fois, on se fait une blessure qui est superficielle, puis elle va le guérir d'elle-même. Mais des fois, il y a des blessures qui demandent un spécialiste. Moi j'ai un historique de cancer de peau. Rassurez-vous, c'est rien qui est malin, ça a toujours été bénin. C'est des petits cancers de surface parce que c'est dû à des coups de soleil que j'avais quand j'étais jeune. La première fois que ça s'est manifesté, c'était un bouton qui, d'habitude, un bouton va se guérir de lui-même. Il y en a qui se souviennent de la période des adolescences. Il y en avait-tu des boutons? Mais la majorité d'entre nous, ça s'est guéri sans même cicatrice. Mais moi, j'avais un bouton qui ne guérissait pas sur le visage. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais aller consulter. Et là, le médecin m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Vous avez un cancer de peau. Alors, ça a demandé une intervention d'un spécialiste, une intervention sérieuse, précise. Et des fois, c'est ce qui arrive dans nos vies. Amen. On vit des blessures, on vit des choses qui sont difficiles, on vit des dommages qui sont émotionnels, on vit des cœurs qui sont meurtris. Mais combien croient ce matin que le Saint-Esprit est spécialisé dans les blessures intérieures, dans les blessures émotionnelles? Alléluia, dans les blessures profondes. Il est spécialisé. Vous êtes là ce matin? Amen.
Amen. Dans les années 90, on était à Québec dans le ministère et on s'est acheté une voiture flambant neuve, André et moi, une rutilante magnifique Ford Escort Station Wagon, vert forêt. Pasteur Richard, là, magnifique, rutilante, tu y vas un peu fort. Et vous avez parfaitement raison. Alors, je reviens, c'est un soir de la semaine, je vais la chercher sur le concessionnaire, elle avait été préparée. Alors, je la ramène à la maison et bien entendu, mon épouse André sort dehors pour la voir. Puis là, c'est une voiture neuve. Ce n'est pas la plus belle des voitures, mais c'est une voiture qui nous a bien servi. Et elle est neuve. Elle vient la voir, puis on regarde l'extérieur, l'intérieur, tout ça. Ça n'a pas été long, à peu près 5-10 minutes. Les enfants étaient couchés. Et lorsqu'on est revenu à la maison, notre fille était debout, mais tout en pleurs, tout en panique. Et là, elle nous regarde et elle dit, « Mais voyons, où c'est que vous étiez? » Elle dit, « Je vous cherchais partout. Puis là, je suis allé voir pour réveiller Sam, puis il n'a jamais voulu se réveiller. Puis là, je ne savais pas quoi faire. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis je ne vous voyais pas. » Fait qu'elle dit, « J'ai appelé le 911. » Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'y ai dit, « Voyons, à quoi tu as pensé? 6 ans, voyons, tu as donc bien manqué de jugement pour voir si on fait ça, pour voir si on dérange la police pour quelque chose comme ça. Voyons, à quoi c'est que tu as pensé? J'en reviens pas que tu as fait quelque chose comme ça. » Pensez-vous que c'est ça que j'ai dit? Ben non, c'est le contraire. Voyons, on l'a pris dans nos bras, puis on l'a consolé. En fait, on l'a félicité parce que, dans le fond, elle a fait la bonne chose. On l'a rassuré, on l'a consolé, on l'a sécurisé. Et peut-être que ce matin, vous avez essayé les 911 de ce monde. OK? Vous êtes pris de panique et peut-être que vous cherchez du réconfort chez quelqu'un. Vous avez cherché du réconfort dans votre travail. Vous avez cherché du réconfort dans vos loisirs. Peut-être que vous avez cherché du réconfort dans le péché, dans une addiction, et vous réalisez que ça ne marche pas. J'aimerais vous proposer ce matin, non pas les 911 de ce monde, mais le 911 de Dieu. En fait, j'aimerais vous proposer le psaume 9, verset 11, qui dit, « C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. C'est toi. Jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. » Quelqu'un devrait dire Amen ce matin. Amen. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit ce matin, c'est de nous consoler, de nous rassurer. J'aimerais vous donner un deuxième rôle qui est tiré du même verset au verset 16, mais dans la Bible du Sommeur. Tantôt, on a lu dans la Bible Louis II. Regardez ce que la Bible du Sommeur apporte, parce que la Bible du Sommeur précise un peu plus, je devrais dire même un peu mieux, l'original du mot. Alors, Jésus dit, « Je demanderai au Père de vous donner... » Et là, au lieu de traduire un autre consolateur, c'est traduit par un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est que le mot grec, qui est traduit des fois par consolateur, en grec, c'est le mot parakletos, qui peut aussi être traduit par un avocat. Amen? Par un avocat. Alors, ce n'est pas juste un consolateur, mais c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, qui peut défendre notre cause. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est bien d'avoir la compassion de quelqu'un, mais c'est encore mieux quand quelqu'un peut dire, non seulement je compatis avec toi, mais je peux changer ta situation. Et c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Alors, le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi d'être un avocat, un défenseur en justice. Il y a quelques années, j'avais lu où j'avais vu un reportage sur des gens riches et célèbres de ce monde qui ont les moyens de se payer un avocat personnel. Alors, ils engagent des fois même plusieurs avocats et ils sont à leur service à temps plein. Fait que ça coûte cher parce que vous savez qu'un avocat, ce n'est pas à 20$ de l'heure. Hein? C'est assez dispendieux. Mais ces gens-là ont des fortunes et ils ont les moyens de s'engager des avocats personnels qu'on appelle en anglais des fixers. Des gens, permettez l'anglicisme, là, c'est des fixeurs, des personnes qui font des arrangements pour quelqu'un pour régler un problème, fixer une erreur, une gaffe
ou un comportement illicite. Ces gens-là, souvent, ont des vies rock and roll, alors ils se mettent dans le trouble et justement, ils vont s'engager un fixeur pour fixer, pour régler leurs problèmes. Et souvent, c'est pour ça que des fois, on entend des vedettes qui se sont fait emmener en cours, puis là, ça dit que ça s'est réglé à l'amiable. Hein? On entend ça des fois. Ou des politiciens même, ça s'est réglé à l'amiable. Bien, qui vous pensez a réglé ça à l'amiable pour eux? Ce n'est pas eux personnellement, mais c'est leur fixeur, c'est leur avocat qui est engagé pour faire cela. Et peut-être que dernièrement, vous avez gaffé. Vous avez failli, ou vous vous trouvez dans une situation qui est injuste, où vous vous sentez coupable ou accusé, où vous avez honte, où vous vous sentez sous condamnation. L'ennemi se plaît à nous accuser, à nous juger, à nous incriminer. Combien de fois l'ennemi va essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, tu n'en as pas fait assez, c'est fini, Dieu, ça t'es allé trop loin, Dieu ne peut pas pardonner cela. C'est le rôle de l'ennemi de nous accuser, mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est le rôle du Saint-Esprit de défendre notre cause. Amen. Il est prêt à plaider pour nous. Il est prêt à fixer nos erreurs. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix pour cela. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, en fait, il a subi notre procès. Amen. C'est comme si c'est nous qui devions être accusés. C'est nous qui devions aller en cour. C'est nous qui devions être jugés. C'est nous qui devions être jugés coupables. Mais Dieu, dans son amour, a fait en sorte que son Fils unique a été jugé à notre place. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, ce sont nos condamnations qu'il a prises. C'est notre jugement qu'il a pris. Alléluia! Pour nous donner la liberté, pour nous donner cette réconciliation avec Dieu. Il me semble que je devrais entendre un amen ce matin. Alléluia! Amen. Alors, Jésus a payé le prix. Et c'est pourquoi on n'a plus à subir le jugement de Dieu. Alléluia. On n'a plus à subir le procès de Dieu. Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11 dit ceci. « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. » C'est nous ça. Ça parle de l'Église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Romains 8.1, que vous connaissez certainement par cœur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen ce matin? Amen. Amen. La troisième raison. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit est un avocat. Il plaide pour nous. Et la troisième raison se retrouve au verset 18. Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. » C'est intéressant le terme « orphelin » que Jésus va utiliser. J'ai médité là-dessus dernièrement. Et on sait c'est quoi un orphelin. Un orphelin, avant toute chose, c'est un enfant qui a perdu soit son père ou sa mère ou les deux, mais ça peut aussi inclure un enfant qui a été abandonné. Quand on parle d'un orphelin, une orpheline. Littéralement, dans le terme grec que Jésus utilise, le mot orphelin, veut dire littéralement privé de. Je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous laisserai pas comme quelqu'un qui est privé. Au sens figuré, ça peut vouloir dire être privé d'une chose essentielle, privé de quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai lu que chez les orphelins, les sentiments de tristesse, de colère et d'angoisse sont les plus fréquents. Ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à s'isoler. Et même, ils ont constaté que malheureusement, il y avait un taux de suicide plus élevé chez les orphelins que les enfants qui sont encore avec leurs parents. Il y en a qui sont aussi orphelins spirituellement. Et peut-être que c'est votre cas ce matin où vous connaissez des gens qui sont orphelins spirituellement. Ils sont privés de Dieu, privés de la foi, privés de connaître Dieu, ne connaissent pas Dieu, ne croient pas en Dieu.
Il avait été mentionné il y a deux semaines lorsque j'ai été présenté que j'ai aussi une carrière dans les Forces armées canadiennes comme aumônier, en fait comme officier de logistique, puis comme aumônier. J'ai fait une vingtaine d'années. Et lorsque j'étais officier de logistique, j'étais spécialisé au niveau transport. Donc, je commandais une organisation au niveau du transport logistique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et les gens savaient aussi, parce que parallèlement, je m'impliquais dans les chapelles militaires et les gens savaient aussi que j'étais pasteur et aumônier. Et je ne me cachais pas non plus de cela. Alors, un de mes responsables, en fait, mon chef mécanicien, il me dit, c'est vrai, il dit, vous, monsieur, il dit, vous croyez en Dieu, hein? Les gens, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vous disent ça. Hein, vous croyez en Dieu. Toi, tu crois en Dieu. Tu sais. Et ma réponse, c'est toujours, quand les gens me disent, vous croyez en Dieu, ma réponse est toujours, oui, et je crois Dieu. Parce que combien connaissent des gens dans vos familles qui croient en Dieu? Plein de gens qui croient en Dieu. La Bible dit même que le diable croit en Dieu, mais il tremble. C'est une affaire de croire en Dieu. C'est une autre chose de croire Dieu. Amen. De croire sa parole, de croire ce qu'il nous dit. Et ce matin, je veux nous encourager non seulement de croire en Dieu. C'est facile de croire en Dieu. Je veux vous encourager à croire Dieu, croire ce qu'il vous dit. Amen. Amen. Alors, il y a des chrétiens qui sont orphelins parce qu'ils croient en Dieu, mais ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont en dehors de la famille de Dieu. Ils se sentent abandonnés, isolés. Peut-être des fois, c'est une saison de tristesse et ça l'arrive. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous passez à travers une saison difficile. Des fois, c'est une saison même de colère, d'angoisse. C'est des chrétiens qui sont privés de la joie, privés de la paix, privés du pardon, privés des relations saines, privés de la famille de Dieu, privés de l'Église, de l'assemblée des croyants. Et il y en a plusieurs. Vous connaissez certainement des gens qui ont déjà été à l'Église, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont encore une certaine relation personnelle avec Dieu, mais ils ne sont pas à l'Église, pour plein de raisons. Bonnes ou mauvaises, plein de raisons. On les rencontre, des fois, on rencontre des gens, des chrétiens qu'on a déjà connus. Et moi, j'essaie toujours, parce que je ne veux pas les mettre mal à l'aise, mais en même temps, je suis concerné, je suis curieux. Alors, des fois, je vais leur demander, puis, qu'est-ce qui se passe avec vous? Puis là, tu vois tout de suite à travers leurs réponses, ils veulent éviter de parler des choses spirituelles ou non. Et des fois, ça vient jusqu'à dire, ben OK, oui, je continue à croire, mais je ne vais plus à l'Église. C'est des chrétiens qui sont orphelins. Combien en connaissent? Dans la région ici, qui sont des chrétiens, mais que c'est des chrétiens qui sont orphelins, qui se sont privés de l'assemblée des croyants, privés du sentiment que Dieu les aime encore. Eh bien, des chrétiens comme ça sont orphelins dans le sens qu'ils sont privés que Dieu les aime encore. L'ennemi a réussi à les convaincre que Dieu ne les aime pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai une bonne nouvelle pour eux. C'est un mensonge. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de mentir. Alors, si l'ennemi vous dit que Dieu ne vous aime plus, bien, croyez-le pas, vous savez que c'est un mensonge. La réalité, c'est que Dieu nous aime encore et encore. Amen. Il nous aime encore et encore. C'est intéressant parce que dans le dictionnaire, le mot orphelin n'a pas de contraire direct ou absolu. Et moi, j'ai trouvé un dans la Bible. C'est un enfant adopté. Amen. C'est une brebis qui a été retrouvée. Le contraire d'un orphelin dans la Bible, c'est une brebis qui a été retrouvée. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 15, lorsque Jésus dit « Quel est celui qui a 100 brebis? » Puis il y en a juste une qui s'échappe, qui se retire, qui devient orpheline. Qu'est-ce que le propriétaire va faire? Il va délaisser les 99, pas qu'il n'est pas concerné par elle, mais il dit qu'il va les délaisser parce qu'il va s'empresser d'aller chercher celle qui était perdue, celle qui est abandonnée. Puis il dit, quand elle est retrouvée, c'est le party. Amen. Même Jésus l'a dit. Il dit que lorsqu'elle est retrouvée, il y a plus de joie dans le ciel. Il y a plus de joie pour une seule brebis
qui a besoin d'être retrouvé que 99 qui n'en a pas de besoin. Il dit même que les anges se réjouissent lorsqu'il y a une seule personne, une seule âme qui est ramenée au bercail. Amen. Et combien croient qu'il y en a beaucoup dans notre région qui ont besoin d'être ramenés au bercail. Et combien croient que CCH a un rôle à jouer là-dedans? Alléluia! Un rôle à jouer. Toutes les chaises qui sont libres ce matin, oui, on peut applaudir le Seigneur, parce que je crois et je le déclare que toutes les chaises qui sont libres, ce sont tous des brebis, ce sont tous des gens, oui, qui sont peut-être égarés pour un certain temps, des chrétiens orphelins que le Seigneur va rappeler. Alléluia! Et combien on a hâte de voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, ces gens qui vont revenir au bercail. Combien le croient ce matin? Combien sont avec moi ce matin? C'est le rôle de l'Église d'être un endroit propice, accueillante pour les recevoir. Et une des choses qui m'a impressionné de l'Église CCH, c'est l'accueil, justement. Que lorsqu'on rentre, tout de suite, ça ne prend pas grand-chose, juste la bannière qui souhaite bienvenue, les gens qui sont là, prêts à nous accueillir, prêts à nous souhaiter la bienvenue. Et chacun d'entre nous, là, peut-être vous dites, mais moi, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas quelqu'un qui a des talents dans la musique, je ne suis pas un enseignant, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que vous pouvez arriver juste un petit peu plus de bonheur et, comme on dit en bon québécois, spotter les nouveaux. Et ce n'est pas l'idée d'en faire trop, mais juste une bonne poignée de main, un bon accueil. Bonjour, je me trompe-tu, mais il me semble que c'est peut-être pour moi la première fois que je vous vois. Non, ça fait 2 ans que je viens ici. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Non, c'est notre première fois, notre deuxième fois. Ah, OK, bien, bienvenue, on est content de vous voir. Ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Et je sais que c'est quelque chose qu'on fait déjà. Alléluia. Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit ceci. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » On parle du Saint-Esprit ce matin. Un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En fait, ça serait mieux traduit parce que le mot « Abba », c'est un mot latin qu'on ne comprenait pas tellement, mais si on voulait mettre un mot français sur le mot « Abba », c'est vraiment « papa ». En anglais, on dirait « dad ». Vous avez reçu un esprit d'adoption qui fait en sorte que c'est plus « père », tu sais, comme quelqu'un là, qui est tellement distant, tellement, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de lien vraiment paternel, familial, mais c'est plutôt le contraire, c'est papa. On peut appeler Dieu papa, dad. Sans manquer, ce n'est pas dire qu'on est en train de lui manquer de respect, mais c'est une question de proximité. Je ne sais pas si vous êtes des fois familier avec des séries qui relatent des familles du 19e siècle, entre autres. Tu sais, les plus vieilles générations, même l'aristocratie ou la monarchie. Et les enfants sont éduqués pour appeler justement leurs parents puis les vouvoyer. Moi, ce n'était pas le cas dans ma génération, puis même au niveau avec mes parents, mais je sais que mes parents, eux, vouvoyaient leurs parents. Et c'est plus, en tout cas, c'est rare, je n'ai pas vu ça vraiment là, aujourd'hui dans les jeunes générations. Et je sais que ce n'est pas le cas au niveau de mes propres enfants avec leurs enfants, mais c'est quelque chose que certains ont vécu, puis peut-être certains vivent encore, mais ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend de nos enfants, surtout quand notre enfant vient nous voir puis il a faim. Imaginez, là, si votre petit enfant vient vous voir, puis a faim, puis il vous dit quelque chose comme ça. « Oh mon Père, je commence à ressentir une petite baisse d'énergie. Serait-il possible de faire une pause? Auriez-vous l'amabilité, l'obligeance de me servir à manger? » Qu'est-ce que vous répondriez à votre enfant s'il commençait à vous parler comme ça? « Hey, mais voyons donc, je ne te reconnais plus. » On s'attend bien plus à dire « Hey, Père, hey, maman, j'ai faim. Fais-moi quelque chose, donne-moi à manger. » Et c'est un peu la même idée ici que le texte nous dit. C'est qu'avant, souvent, et particulièrement dans la culture hébraïque, on avait tendance à se présenter devant Dieu, mais de façon distante. Il n'y avait pas de proximité, il n'y avait pas de ce côté chaleureux. Et là, ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, c'est que non, votre Père, là, c'est votre
papa et vous pouvez l'appeler comme tel. Amen. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Je veux vous réaliser ce matin, on n'est pas les neveux de Dieu, on n'est pas ses nièces, on n'est même pas ses filleuls, mais la Bible nous appelle des fils et des filles. Alléluia. Et la Bible dit, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est fort, ça. Co-héritier de Christ. Ça veut dire que notre héritage est égal à l'héritage de Jésus. Et combien savent que Jésus ne manque de rien? Amen. Notre héritage est égal, co-héritier de Christ. C'est quand même puissant. J'aimerais vous inviter à renouer avec le cœur de Dieu. Ce papa aimant. Revenir à la base, comme Église même. Revenons à la base. Vous savez, dans Actes 2, 46, lorsque l'Église a débuté, je l'ai mentionné, le jour de la Pentecôte, première prédication, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont menés à l'Évangile. Et les chrétiens faisaient ça avec joie et simplicité de cœur. Et moi, j'aimerais nous encourager à continuer l'Église et à la faire avec joie et simplicité de cœur. Amen. Amen. C'est le cœur de Dieu. J'aimerais vous proposer un cœur à cœur avec Dieu. C'est quoi un cœur à cœur avec Dieu? C'est une conversation entre deux personnes, en particulier des amis proches, au cours de laquelle ils parlent librement de leurs sentiments ou de leurs problèmes personnels. C'est ça, avoir un cœur à cœur avec Dieu. Pas, ça ne va pas aujourd'hui. Il faut qu'on se parle et se déverser nos cœurs, déverser nos sentiments devant le Seigneur. Je vais inviter les musiciens à revenir et j'aimerais vous conter cette petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui revient à la maison en pleurant. C'est un enfant qui avait été adopté au départ et revient à la maison en pleurant. Alors la mère se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant lui dit, à l'école, mes amis ils disent que j'ai été adopté, fait que tu n'es pas vraiment ma vraie mère, puis parce que tu ne m'as pas porté dans ton ventre. Tu sais. Fait que là, la mère la regarde avec compassion, puis lui dit, c'est vrai que je ne t'ai pas porté dans mon ventre, mais toi, je t'ai porté dans mon cœur. Amen. Combien croient que Dieu nous porte dans son cœur ce matin? Amen. Combien le croient ce matin? Come on! C'est ce que le psaume 33, verset 1 nous dit. C'est mon dernier verset ce matin. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. La version, le message dit ceci. Nous dépendons de Dieu. Il est tout ce dont nous avons besoin. De plus, nos cœurs débordent de joie puisque nous avons fait nôtre son saint nom. Dieu nous aime. Alléluia. C'est ça qu'il faut croire ce matin. Dieu nous aime avec tout ce qu'il a, car c'est de cela que nous demandons. C'est de cela que nous dépendons. Dieu nous aime. Je vais faire appel aux baby boomers ce matin. Ceux qui font partie des baby boomers de la génération X. Levez vos mains. Okay? Je dirais les 40 ans et plus. Là. Okay? Je ne vais pas vous mettre sur le spot, là, mais les 40 ans et plus. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette chanson des années 60, 1968. Et on a un petit extrait, excuse-moi Candy, mais on a un petit extrait de cette chanson-là qu'on va essayer de faire jouer. Combien se souviennent de ça? All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Amen. C'est tout. On arrête ça là. Puis là, vous allez la voir toute la journée, toute la soirée. All you need is love. C'est pas faux en soi, all you need is love. Parce qu'en fait, la Bible dit que dans les trois les choses les plus importantes, hein, l'amour, la joie, l'amour plutôt, voyons, j'ai un blanc. L'amour, l'espérance et la foi. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et un certain groupe a chanté All you need is love. Mais ce matin, j'aimerais vous proposer un peu plus que cela. Prochaine photo. All you need is God's love. Amen. Tout ce dont on a besoin, combien sont d'accord avec moi, c'est l'amour de Dieu. Amen.
termine avec Genèse 40, 25. C'est la bénédiction, vous vous souvenez de Jacob, avec ses 12 enfants qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Alors, lorsque Jacob, et c'était la tradition dans ce temps-là, lorsque Jacob est sur le point de décéder, il va donner une bénédiction pour chacun de ses enfants, et entre autres au fameux Joseph. Et voici ce qu'il va dire sur Joseph dans Genèse 49, 25. « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, et c'est de cela que vient le fameux mot El Shaddai. C'est là l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. » Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas les pourquoi de ce qui vous arrive. Pourquoi que ça m'arrive? Pourquoi que c'est encore moi? Pourquoi que Dieu permet ça? Pourquoi que ces problèmes surgissent dans ma vie? Ou peut-être vous ne connaissez pas les comment. Comment Dieu va faire? Comment je vais m'en sortir? Comment est-ce qu'on va faire pour payer les comptes à la fin du mois? Comment est-ce que je vais faire pour me trouver un nouvel emploi? Peut-être vous ne connaissez pas les comment. Ou peut-être vous ne connaissez pas les quand. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que Dieu va agir? Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose de bien dans ma vie? Alors, vous ne connaissez pas les pourquoi ce matin. Vous ne connaissez pas les comment. Vous ne connaissez pas les quand. Mais combien connaissent le qui? Amen. Qui le fera? Alléluia. Qui nous délivrera? Qui nous fortifiera? Qui nous guidera? Qui nous pardonnera? Qui nous guérira? Qui pourvoira à tous nos besoins? Combien connaissent son nom ce matin? J'aimerais vous dire que son nom, ce n'est pas El Chipo, c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Suffisant. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main ce matin? Est-ce qu'on peut se lever en fait dans ce lieu? Levons-nous ensemble et donnons toute la louange et la gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu Tout-Suffisant. Et quel que soit votre besoin ce matin, oh, Alléluia, le Saint-Esprit est là. Vous n'êtes plus seul. Le Saint-Esprit est là. Vous avez besoin d'un consolateur, le Saint-Esprit est là ce matin. Vous avez besoin d'un avocat qui va plaider votre cause, le Saint-Esprit est là ce matin. Vous avez besoin d'un défenseur, le Saint-Esprit est là ce matin. Alléluia. Vous avez besoin de cette conviction que vous n'êtes pas délaissé, mais que vous êtes enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et j'aimerais vous encourager à placer votre foi en Dieu, à placer votre foi en lui. Amen, votre confiance en lui. Demandez d'agir ce matin et il le fera. Alléluia. Dépendez de lui seul. Non dans ce que les gens pensent de vous. Non pas dans ce que les gens disent de vous. Peut-être que vous êtes de ces personnes qui sont tellement affectées de ce que les gens pensent de vous, de ce qu'ils disent de vous. J'aimerais vous encourager non plus à considérer ce que les gens disent de vous, mais plutôt à considérer ce que Dieu pense de vous. Amen. Il pense du bien de vous. Alléluia. Parce qu'il nous a rachetés en Jésus-Christ. Il nous dit que nous sommes en Jésus. Vous n'êtes plus orphelins, mais vous êtes adoptés. Vous êtes retrouvés, déclarés enfants de Dieu, portés dans le cœur de Dieu. Et ce matin, vous m'écoutez et peut-être vous dites, OK, je comprends tout cela. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, Pasteur Richard, pour que ça soit une réalité dans ma vie? C'est assez simple. Tout ce que ça demande, c'est une simple prière. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas compliqué, hein? Souvent, on pense que pour être sauvé, il faut pratiquer une religion, il faut venir à l'église, il faut lire la Bible, il faut ci, il faut ça. Il y a même des religions qui encouragent les gens à donner de l'argent pour s'assurer une place au ciel. Toutes des choses bien, mais ce n'est pas ça qui nous garantit une place dans le ciel, parce que le ciel, c'est un cadeau que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le recevoir ce matin. Alors, j'aimerais simplement vous conduire dans cette simple prière avec moi. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle au nom de Jésus. Amen et amen. La Bible dit que si vous faites cette prière-là avec sincérité, c'est fait. Vous êtes en route pour le ciel et les anges se réjouissent présentement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller dans un temps de louange
J'aimerais que durant ce temps de louange, on puisse réfléchir sur nos vies personnelles. Comme je l'ai mentionné, peut-être que vous vivez une saison qui est difficile. Ce matin, vous réalisez combien le Saint-Esprit peut agir et veut agir et va agir dans notre vie. Quelle que soit votre condition ce matin, avez-vous besoin de guérison? Avez-vous besoin que Dieu intervienne dans vos finances? Avez-vous besoin que Dieu intervienne dans vos relations familiales, peut-être relations avec des gens que vous côtoyez? Avez-vous besoin d'être rassuré pour la suite des choses? Pour la suite des choses, pour cette Église? Pendant que nous louons le Seigneur, laissons le Saint-Esprit faire son ministère et nous rassurer, et nous convaincre, et nous consoler. Alléluia, et nous restaurer, et nous guérir. Alors que les musiciens commencent à chanter, louons notre Dieu, élevons nos cœurs, élevons nos voix ensemble. Alléluia, et recevons de sa part. Amen, amen, amen.